Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner des exemples de réalisation de vos propres fonds. En fait, comment utiliser le matériel que vous avez pour réaliser vos propres papiers. Donc pour commencer, je vais d'abord vous montrer quelques exemples de papier de fond que j'ai déjà réalisé. Alors pour cela, j'ai utilisé ces encres-là de chez Action, principalement. Et des tamponnages et ouais, des tamponnages. Vraiment, je suis restée sur simple. Donc, je vais vous les montrer un par un. Donc là, j'ai fait un mélange de violet et de le vert. Je pense que c'était le vert pétrole, ou je me souviens plus trop. Là, j'ai fait le violet. Donc tout ça, c'est les encres de chez Action, les grandes que je vous ai montrées là. Ça, c'était du violet, juste du violet. Ça, c'était le vert mint qui était hyper clair. Alors là, vous voyez pas grand chose, mais c'est très très clair. Je pense que je vais rajouter une couche de peinture, d'encre. D'ailleurs, je pense qu'on va le faire ensemble, ça. Ensuite, ça, c'était un autre violet. Vous voyez, c'est pas exactement le même. Je sais pas si vous allez voir la différence. Franchement, un petit peu trop de lumière. Bon, globalement, c'est du violet. Alors ça, c'est des fonds que j'ai pas encore terminé, hein. Là, j'ai juste fait la base de mon papier de fond. Et après, ce que je fais en général, c'est que je rajoute un tamponnage. Donc là, par exemple, c'était un fond orange et j'ai tamponné avec cette encre-là, là, vintage. Je peux vous montrer si vous voulez. Celle-là. J'ai fait un tampon de briques avec celui-là. Voilà. Donc tout de suite, c'est plus joli. Ensuite, donc ça, c'est des fonds qui sont, à partir de là, c'est des fonds qui sont terminés. Voilà. Ensuite, j'ai fait toute une série de tampons écriture que j'ai acheté récemment sur Temu. Vous pouvez aller voir ma vidéo. Je pense que je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai fait un rose. C'est le même tampon, hein, mais avec différentes couleurs. Là, j'ai fait un mélange de jaune et de marron. Ça a donné ça. Ici, c'est un autre rose, mais je ne sais pas si vous allez voir la différence. Ici, j'ai tamponné avec du gris. Et là, j'ai tamponné vraiment du ton sur ton. Je ne sais pas si vous allez voir, mais si vous ne voyez pas, c'est normal. J'ai fait du ton sur ton. Donc, c'est très discret, mais j'aime aussi. Ensuite, là, j'ai fait du gris. Et j'ai tamponné, enfin, fond gris et tampon en gris. Là, j'ai fait un peu vintage. C'est pas le même que celui-là. Celui-là, il est plus jaune et celui-là, il est plus marron. Donc j'aime bien, j'ai une diversité de couleurs. Ensuite, là, j'avais une chute de papier. J'ai fait du bleu-gris. Alors ça, je sais pas si je tamponnerai des choses par-dessus ou pas. Quand j'estime que le fond, il est assez intéressant tel quel, je rajoute pas. Et sinon, quand j'ai envie de rajouter des tamponnages, je rajoute, hein. Celui-là, j'avais envie de mélanger le violet et le vert. Comme ça, je trouvais pas ça très beau, mais finalement, je l'ai utilisé dans une créa et ça rendait bien. Pareil pour ici, j'ai mélangé le vert et le violet. J'ai fait un fond en vert et un tamponnage bulle en violet. Alors ça, je sais pas si je vous les ai montrés. Ouais, ça c'est ceux que je vous ai montrés tout à l'heure qui sont pas encore terminés. Je vous ai repris en ayant allumé les lumières parce que là, la luminosité, elle est... la lumière extérieure, elle est trop changeante. Donc là, j'ai allumé les lumières, je pense que ça sera mieux. Beaucoup mieux même. D'ici là, est-ce que vous voyez la différence entre les deux violets? Celui-là, il est un peu plus foncé. Celui-là, il est un peu plus... je sais pas. Je saurais pas dire là. Celui-là, il fait un peu plus pastel. Que celui-là, il fait un peu plus vif. Même si là, ça apparaît pas trop. Puisque dans les deux cas, oui, il n'y a pas assez d'encre. J'hésite à refaire une couche. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'avec vous, je vais rajouter une petite couche de vert ici parce que là, c'est beaucoup trop clair. En même temps, comme ça, je vous montre comment je fais. Et je compléterai certains fonds, vous montrer comment on peut les rendre plus intéressants que juste avec une simple couleur. Même si comme ça, déjà, en découpant et en mettant des petits bouts, par exemple dans l'art journal, parce que moi, c'est pour ça que je le fais. Franchement, rien que ça, déjà, c'est bien, quoi. Donc, on va commencer. Je vais enlever ça. Alors, je vais préparer le matériel et je reviens.
Donc j'utilise, donc ça c'est cette encre que j'ai utilisée. Sinon, j'utilise majoritairement ces feuilles-là d'acétate qu'on retrouve dans les tampons. Vous voyez, quand vous achetez des tampons, c'est ce qui recouvre, enfin les tampons en silicone. Donc moi je les récupère pour faire mes fonds. J'ai tenté de le faire directement sur cette plaque-là. Je trouve que c'est moins pratique. Mais c'est possible aussi de le faire ici. Moi je vais vous montrer comment je fais avec ça. Alors, je mets ma feuille par-dessus, enfin ma feuille d'acétate par-dessus ma feuille blanche. Jusque là, rien de compliqué. Je prends mon encre. Alors en général, ces encres-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elles sèchent hyper rapidement. Bon, moi, systématiquement, je rajoute de l'eau. Parce que déjà que c'est clair, si en plus c'est un peu sec, bah, on ne voit plus rien. Donc j'en ai mis un peu là, un peu là. Je tamponne. Alors j'hésite pas à en mettre la quantité parce que comme c'est extrêmement clair, faut pas hésiter. Donc là je sais pas si vous allez voir ce que je rajoute vu qu'en dessous c'est de la même couleur. Moi je vois que je suis en train de mettre de l'encre. Alors, si vous voyez que vos encres de chez Action elles fonctionnent pas, n'hésitez pas à les humidifier. Parce que ça serait bête de les jeter alors qu'il y a encore de l'encre. Moi la plupart de mes encres elles sont... si je les humidifie pas, elles marchent pas. Je sais pas pourquoi. Enfin, les encres de chez Action, je parle. Donc là, c'est bon, je pense que ça suffit. Ensuite, je rajoute un petit peu d'eau. Je prends ça. Je le mets sur ma feuille. Et après, j'essaye d'étaler l'encre. Parce que là, mon but, c'est vraiment d'étaler l'encre partout pour avoir une base de la couleur que je veux. Là, en l'occurrence, celle-là. Je veux pas d'effet particulier. Après, je vous montrerai comment faire des effets. Mais là, mon objectif, c'est vraiment de coloriser, en fait. Alors. C'est un peu plus compliqué, la deuxième couche, parce qu'on voit pas trop ce qu'on fait. Mais bon, je vois déjà que c'est plus foncé que la première fois que j'ai fait. Parce que la première fois, je voyais quasiment rien. Là, je sais pas si vous allez le voir en caméra. C'est plus foncé, donc oui. Pour les couleurs extrêmement claires comme ça vaut le coup de faire 2 couches. Mais attendez bien que ça sèche. Voilà. Parce que moi, alors je ne vais pas préciser, mais j'utilise du papier d'imprimante, du papier fin. Moi, ça c'est du 100 grammes, donc c'est pas le plus fin qui existe, mais c'est quand même fin, c'est 100 grammes. C'est parce que moi, j'utilise pour l'art journal et je ne veux pas que ce soit épais. Et comme vous voyez, c'est pas déchiré, hein. Pourtant, j'ai mis de l'eau et tout. C'est juste que moi, je vous conseillerais de les laisser sécher à l'air libre. Parce que si vous faites sécher au heat gun, ça risque de froisser et de déformer votre papier. Ce qui n'est pas gênant puisqu'au final, ça sera collé, mais bon. Si vous avez la patience de laisser sécher à l'air libre, c'est mieux, je trouve. Donc là, en fait, j'attends un peu pour que toute l'encre aille sur mon papier. Tant pis si l'humidité est absorbée, c'est pas grave. Jusque maintenant, j'ai jamais déchiré une feuille à cause de ça, donc c'est bon. Voilà. Comme ça, vous voyez, il me reste plus rien dessus. Parce que sinon, c'est du gaspillage d'encre. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est beaucoup plus foncé que ça. Alors, on a des petites zones comme ça, je sais pas si vous allez voir en caméra, qui sont un peu foncées ou grises. Mais ça, c'est l'eau qui fait ça. Le véritable rendu, on l'a une fois que c'est complètement sec. Enfin, moi, je rajoute un peu un papier. Franchement, c'est juste histoire d'absorber l'excédent. Hein. Peut-être de l'autre côté aussi. Voilà. Et après, vous voyez, elle est quand même relativement intègre encore. Hein. Il y a des petites vagues ici, mais étant donné que j'ai fait deux couches d'encre dessus, franchement, je trouve qu'elle tient. Donc là, pour avoir vraiment le rendu final de la couleur, il faut attendre, puisque vous voyez ces espèces de taches ici, là, un peu grisonnantes, ça disparaît. Ça, c'est l'eau qui fait ça. Donc là, moi, je pense que ça va le faire. Alors, je vais le mettre de côté, et si c'est pas encore sec d'ici la fin de la vidéo, tant pis, je le sécherai au heat gun, mais moi, d'habitude, je le laisse sécher à l'air libre.
Ensuite, on va prendre ce papier-là que j'ai déjà réalisé, que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais vous montrer, ce que je fais, c'est tout simple. Là, pour l'instant, je vous montre des exemples basiques. Et au fur et à mesure des idées que j'ai, je ferai des vidéos pour vous montrer d'autres idées pour réaliser vos propres fonds. Donc là, j'ai déjà mis mon tampon écriture ici. Et après, je réfléchis qu'est-ce que je veux comme couleur dessus. Puisqu'il y a une infinité de possibilités. Hein. Même si c'est basique, il y a quand même une infinité de possibilités. Là, par exemple, j'ai tamponné en... Alors, je ne saurais même pas vous dire en quelle couleur j'ai tamponné. C'est pas du noir, je sais pas ce que c'est, mais je tamponne pas systématiquement en noir parce que je trouve que c'est pas intéressant. Là, j'ai tamponné, j'ai fait du gris sur du rose, puisque ces deux couleurs, moi, je trouve qu'elles se marient bien. Là, j'ai fait du ton sur ton, là, j'ai fait du gris, là, j'ai fait du jaune. Et là, j'ai fait du marron. Donc là, je réfléchis, est-ce que je fais du violet, est-ce que je fais du noir ou du gris? Parce que le noir, je trouve que c'est trop... ça ressort trop, en fait. Donc c'est soit j'essaye de trouver un violet qui est assez foncé pour ressortir. Alors là, je vais vous montrer les différentes encres. Moi, je les classe à l'envers aussi pour que l'encre, elle aille pas au fond. Elle reste à la surface des éponges. Je sais pas où est-ce que j'avais vu cette astuce. Donc, je pourrais le faire en rose aussi. Mais je veux pas de rose, je veux que ce soit du violet ici. Donc, c'est soit je tente de mettre le pastel ici pour voir si ça ressort même en discret. Ça, c'est le lavender. Mais elle est ultra claire. Contrairement à ce qu'on peut voir là ici, elle est ultra claire. Mais j'ai quand même bien envie de tester si celle-là elle ressort dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tenter celle-là. Et si vraiment ça ressort pas, je mettrai ça par-dessus. Donc là, vous voyez ici, comme prévu, mon tampon il fait toute la place de mon papier. Du coup, je peux pas mettre ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets du scotch derrière pour que ça tienne. Je vais le faire hors caméra et je vous reprends. Là, je fais le dernier avec vous. Je prends un tout petit bout petit bout de scotch et je le plie comme ça sur lui-même. Je sais pas si vous allez voir, je le plie sur lui-même comme ça. Et après, je le colle ici aux quatre coins pour que ça tienne bien. Surtout si je dois faire plusieurs couches, c'est mieux que ça tienne bien. Et ensuite, je le plaque bien. Ça tient pas énormément, mais pour tamponner, je trouve que ça suffit. Et aussi, essayer de le mettre le plus droit possible pour pas que ce soit... Faut pas que l'écriture soit penchée, en fait. Voilà, à peu près comme ça. Ensuite, moi, je prends ça et je mets le plus droit possible sur mon papier. Et là, je vous ai dit que j'allais tenter le clair. On ne sait jamais, ça va peut-être ressortir. Alors, moi, ce que je fais, comme je vous ai dit systématiquement, voilà. Moi, tant que je vois qu'il y a de l'encre qui peut être récupérée, je continue à les utiliser. Et pour ça, il faut rajouter de l'eau pour savoir s'il y a de l'encre, hein, parce que ça sèche. Je pense que ça doit être la qualité de la mousse qui ne doit pas être parfaite. Là, par exemple, je vois l'encre se déposer. Alors que tout à l'heure, avant de mettre l'eau, je ne voyais pas du tout. Je mets... Si vous allez voir. J'hésite pas à en mettre beaucoup parce que déjà que c'est clair. Et j'ai trouvé aussi que c'était mieux de ne pas repasser plusieurs fois. Parce qu'avec ce tampon, plus on repasse plusieurs fois et plus l'écriture, elle devient... ça fait pâté, quoi. Alors j'essaye vraiment de mettre pas mal d'encre, enfin assez d'encre dès le début pour ne pas avoir à revenir, sauf si je prends une autre couleur. Par exemple, si je prends cette couleur. Mais là, je veux pas faire deux passages de la même encre parce qu'après, je trouve que ça fait un rendu qui est pas beau, je trouve. Voilà, donc là, j'ai l'impression que ça va parce que je vois le violet apparaître sur mon tampon, donc c'est bon. Ensuite, j'utilise moi ça pour aplatir. Voilà. Je fais comme ça plusieurs passages, vous voyez. Là, j'hésite pas à appuyer. Il faut vraiment que toute l'encre que j'ai mis sur mon tampon, elle se retrouve sur mon papier. Donc, je prends bien le temps. Faut pas se dépêcher parce que sinon, le papier, il n'a pas le temps d'absorber l'encre qu'il y a
dans le silicone. Enfin, sur le silicone. Sur le tampon, quoi. J'ai remarqué aussi, c'est tout bête, mais rien que de prendre son temps, ça permet d'avoir des tamponnages un peu plus nets. Là. On va voir ce que ça donne. J'espère que ça va quand même un peu... Ah, ça se voit plus que ce que je pensais. Très bien, j'adore. Là, je repasse pas parce que si je repasse, ça va devenir du pâté. Alors là, je vois qu'il y a de l'encre ici, ça s'enlève facilement, ça c'est pas très grave. Et voilà ce que ça donne. Franchement, j'adore le résultat. Il y a des petits coins qui sont un peu effacés, mais c'est très bien. C'est exactement ce que je veux. Donc là, ça me fait un de plus, un violet. Ça, celui-là, je veux me le faire de toutes les couleurs, hein, ça c'est sûr. Parce que ça, c'est très facile à utiliser dans l'art journal. Donc ça, un exemple tout simple de fond. Voilà. Ensuite, je vais vous faire un autre exemple. Par exemple, si je prends celui-là. Voilà. Alors, je vais un peu rajouter des choses sur celui-là. Je parle pas de tamponnage pour l'instant, je parle de couleur. Donc, on reprend ça. Une autre manière d'utiliser. Donc, la première fois, je vous ai montré que j'avais mis l'encre, puis j'avais étalé. Ça, c'est ce que je fais à la base pour avoir une couleur sur mon papier, tout simplement. Maintenant, si je veux rajouter des petites taches, des petites choses comme ça, c'est une autre manière de faire. Donc, je prends toujours le même papier d'acétate. Là, je réfléchis. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Puisque là, je pense que ça correspond au lavender. Est-ce que je reste sur... Parce que si je mets ça, je pense que ça va être trop tranché. Hein? Faut réfléchir à aussi associer les couleurs, des couleurs qui soient intéressantes à associer tant qu'à faire. J'ai envie de tenter celui-là, le bleu. Un bleu assez clair. J'ai envie de voir ce que ça donne en fait. De faire des fonds, ça me permet aussi de tester les associations de couleurs et des choses comme ça. Après, si ça me plaît pas, tant pis. Hein. J'utiliserai pas. Il y a toujours moyen d'utiliser les papiers. Hein. Même quand on les aime pas trop, il y a toujours moyen de les utiliser. Donc là, je vais prendre celui-là, toujours pareil. On l'humidifie. Je mets à peu près comme ça. Hein. Je sais pas si vous allez voir, là, vous voyez. Et donc, cette fois-ci, je ne veux pas faire comme tout à l'heure. Je ne veux pas aplatir l'encre comme j'ai fait, etc. Je rajoute de l'eau. J'essaie d'en mettre un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui. Et je rajoute des taches. Vous voyez? C'est-à-dire que je fais... Alors là, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau, mais bon, c'est pas grave. Mais, voilà. Je fais, vous voyez, je fais comme ça. Parce qu'après, plus on met d'eau, plus ça colle. C'est ça le problème. Là, j'en ai mis un peu trop. Voilà, je fais des petites taches comme ça. J'essaye de me concentrer là où j'ai l'impression que c'est blanc. Sur les côtés, par exemple, j'ai l'impression que c'est blanc. Voilà. Ici aussi. Tac. Là. Je ne sais pas si vous voyez comment je fais. J'appuie. Là où je vois qu'il y a de l'encre, j'appuie. Après, plus vous appuyez, plus votre encre elle sera étalée. Voilà. Et j'essaye de récupérer toute mon encre en fait. Que j'ai sur mon acétate, je la mets sur mon papier. Voilà, ça fait des petites taches. Ça va, sachant que le rendu final, on le voit une fois sec. Là encore, il y a des petites taches un peu grises, un peu moches, mais ça part au séchage. Donc là, pour l'instant, ça me va. En tout cas, ça ne me choque pas le mélange du violet et du bleu. Donc ça, je le mets de côté, délicatement. Et je laisse sécher, de préférence à l'air libre. Et je reprends ça qui a déjà commencé à sécher. Pas totalement, il y a encore la petite tache ici, mais en général, moi, quand ça a séché assez, je le mets en dessous d'une petite pile de livres pour que ça s'aplatisse. Sachant que c'est pas très grave si c'est pas très plein, hein, puisque c'est pour de l'art journal.
ça sera collé de toute façon. Là, c'est quand même un peu humide. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Je vais vous montrer une autre idée de ce qu'on peut faire. Par exemple, ce papier-là, où j'ai fait un mélange de... Je voulais faire du vert et du violet et j'aime pas trop le résultat parce que je pense que le vert que j'ai utilisé, c'est pas du vert, c'est du bleu-vert. Donc du coup, ça le fait pas. Je pense que c'est celui-là que j'ai utilisé. Persian Green. Et du coup, c'est pas un vert. En fait, il y a écrit vert, mais c'est bleu-vert. Donc du coup, moi je trouve que c'est le vert-vert qui va bien avec le violet. Mais dès que c'est un vert qui tire vers le bleu ou un bleu qui tire vers le vert, ça le fait moins. En tout cas, de ce que j'ai pu tester. Par exemple, si je vous montre celui-là, où on a un vrai vert et du violet, je trouve que ça le fait mieux. Ça se marie bien parce que c'est des couleurs complémentaires tout simplement. Là, le violet et ce violet-là et ce bleu-là, ça, j'aime pas. Donc quand j'aime pas un fond, je veux pas le jeter. Ce que je fais, c'est que je prends des feutres noirs. Alors je les cherche en même temps que je vous parle. Ces feutres-là de chez Action. D'ailleurs, petite astuce, vous voyez ces feutres-là de chez Action. Le petit paquet avec plein de différentes épaisseurs. Quand je les ai achetés, ils étaient tout gris. Quand j'ai essayé, ils étaient tout gris. Après, je les ai juste mis à l'envers. Et ils sont redevenus noirs. Alors que moi, à la base, je pensais que je m'étais fait arnaquer et que c'était même pas noir. C'est tout simplement que l'encre, je pense qu'elle avait sédimenté, ou je sais pas comment dire, enfin, en tout cas, les pigments, ils étaient partis vers le bas. Juste les avoir laissés une nuit comme ça à l'envers, ça a permis de retrouver le noir. Donc, si jamais vous aussi, vous avez constaté que c'était gris. Alors, lequel je vais prendre? Parce qu'il faut que ce soit fin, mais pas trop. Parce que moi, j'aime bien quand c'est fin, mais il ne faut pas non plus exagérer. Je prends 0,5. 0,5. Où le 0,5? Je pense qu'il y en a un. Voilà, 0,5. Je prends une règle. Et je fais des quadrillages. Parce qu'en fait, aussi, ce que j'aime pas, c'est que je trouve que la transition entre les deux couleurs, elle est trop brutale. Donc le fait de faire des quadrillages, ben, ça va un petit peu effacer tout ça. Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Moi, franchement, je teste des choses et après, soit ça me plaît, soit ça me plaît pas. Donc là, je vais faire des quadrillages, tout simple. Hein. Je mesure même pas. Hein. Je fais par rapport... En fait, je me repère par rapport au bord ici. Voilà. J'essaye de faire, vous voyez, un trait qui soit parallèle au bord. Donc voilà ce que ça peut donner. Moi je trouve que ça c'est tout de suite plus joli. Moi ce que je fais ça dans les papiers que j'aime pas trop. J'ai pas forcément envie de faire un tamponnage par-dessus puisque là il était carré, il était petit. Ce que j'aurais pu faire aussi c'est de les tracer en violet pour que, pour que ça fasse un lien avec ma couleur de fond. Mais bon j'ai oublié. C'est ce que je voulais faire au départ mais j'ai oublié. Donc... ouais, je pense que là, je vais rester comme ça. Parce que j'aime bien, en fait. J'ai pas été parfaitement droite, mais on voit pas du tout le décalage, quoi. Puis, comme je dis, c'est de l'art journal, donc c'est pas obligé que ce soit parfait. Donc ça, c'est une idée toute simple. Hein. Pour un fond, les fonds que vous aimez pas trop, vous pouvez faire des quadrillages ou des choses comme ça. Après... Donc là, j'ai pris ce papier, je l'ai un petit peu séché au heat gun, mais bon, j'ai pas trop insisté parce que dès que je vois le papier limite se plisser quand je le fais, donc j'ai juste assez séché pour pouvoir terminer ce papier là avec vous. Puis après ça sera tout pour cette vidéo. Je pense que je vous ferai plusieurs vidéos avec plusieurs idées comme ça au fur et à mesure que ça me vient. Donc là je vais faire toujours le même tamponnage, le tamponnage écriture. Alors je mets le scotch et on se retrouve tout de suite après. Donc là pour la couleur de tamponnage, j'hésitais entre celui-là et sinon le gris, mais le gris parce qu'on a deux gris, vous voyez, on a le foncé et le clair, et moi je serais plus partie sur le clair. Alors parce que je sais pas, c'est pas du tout le même bleu, ça c'est bleu mint. Enfin bleu mint, enfin je dis bleu mais il y a écrit vert. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus du bleu. Donc je sais pas. Non, je pense que je vais partir sur le gris.
parce que je veux vraiment une touche discrète. Ça va. Ça aurait pu être mieux, mais ça va. Là, il y a une zone un peu d'eau, mais bon. C'est peut-être parce que mon papier n'est pas totalement sec, mais ça va sécher, donc ça va le faire. C'est un petit peu effacé, mais à la limite, ça me dérange pas trop. Je préfère que ce soit l'effet un peu effacé, plutôt que ça fasse du boudin, parce que j'ai trop insisté. Ça me va très bien. Et le gris, ça le fait avec le vert, enfin le vert mint. Donc voilà, ça c'est le dernier papier que je ferai pour cette vidéo. Donc je vais vous montrer tous les papiers qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Donc on n'a pas fait... Il y en avait pas mal que j'avais préparé aussi à l'avance. Celui-là, on l'avait fait le quadrillage, l'écriture. Celui-là, on avait rajouté du bleu. Je vais tous les aplatir sur un tas de livres. Ça, je pense qu'on l'a fait ensemble aussi. Une autre couleur d'écriture. Voilà, donc ça, c'est déjà 4 exemples. Je sais pas si j'en ai fait d'autres avec ou non. C'est 4 exemples de papier à utiliser pour vos cartes, pour votre journal. Et j'ai plein d'autres idées, mais bon, je peux pas tout vous montrer en une vidéo. Donc, je ferai des vidéos, on va dire de temps en temps, où je vous montrerai des exemples de fonds que je réalise. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.